La foi exige des pas. Fais confiance à Dieu, même quand le chemin semble incertain. N'est-ce pas incroyable d'être à la croisée des chemins de la vie? Un moment où tout s'arrête, où une décision doit être prise. Dois-je aller tout droit, tourner à droite ou peut-être à gauche? Est-ce que je rebrousse chemin? Quelle direction dois-je prendre? Et c'est là que naît l'angoisse, car on ne veut surtout pas se tromper. Ces carrefours peuvent concerner des choix cruciaux. Qui vais-je épouser? Quel métier dois-je poursuivre? Dois-je déménager dans cette ville? Et surtout, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce sont des questions importantes, lourdes de conséquences, et les réponses ne sont jamais simples. Mais dans mon parcours personnel avec Jésus, j'ai découvert que la volonté de Dieu se révèle souvent au fur et à mesure. Quand je fais des pas de foi, avec sincérité, en m'appuyant sur les principes de sa parole. Il y a eu des moments où Dieu m'a parlé clairement, mais la plupart du temps, c'était une marche, pas à pas, dans la foi. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est se placer sous sa souveraineté, c'est se déplacer, avancer et faire confiance qu'à chaque pas, il dirige, il conduit. Pourquoi? Parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Et de petits pas de fidélité construisent une vie fidèle. Une marche fidèle avec Jésus commence par un seul pas, une obéissance constante dans une même direction. Avoir foi, ce n'est pas attendre un signe, c'est faire un pas, juste un pas. Dieu te dit, suis-moi. Ne t'inquiète pas des obstacles, ne t'inquiète pas de la vitesse ou du danger. Garde les yeux fixés sur moi et je t'y conduirai. Oui, Dieu veut te libérer, mais cela demandera un pas de ta part. On marche selon la parole de Dieu et ensuite, on voit son œuvre. Souvent, Dieu nous appelle à bouger un peu et c'est là qu'il agit beaucoup. Ne pense jamais que Dieu en a fini avec toi. Des choses puissantes sont encore devant toi. Tu peux lui faire confiance. Même si tu te retrouves dans des eaux profondes, Dieu les divisera pour toi. Mais cela commence par un pas. Quand notre confiance en Dieu est faible, on veut des détails, on veut tout contrôler. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont épuisés aujourd'hui. Tu as reçu un rêve de Dieu peut-être, mais les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu. Ce n'est pas ton calendrier. Et tu ne peux pas appeler Dieu Seigneur tout en lui imposant une échéance. Accroche-toi à la promesse, lâche le plan. Plus ta foi est profonde, moins tu as besoin de tout savoir. Dieu te donne ce dont tu as besoin, au moment où tu avances. Mais nous, on veut tout. Seigneur, je veux savoir comment ça va se passer. Je suis prêt à y aller, mais montre-moi chaque étape. Et Dieu te répond, je te montrerai pendant que tu avances. Dieu cherche des hommes et des femmes dont il peut ordonner les pas. Mais encore faut-il qu'on les fasse. Alors si tu es aujourd'hui cette voiture garée, espérant que Dieu tourne le volant, commence à avancer. Car une voiture en mouvement est bien plus facile à diriger qu'une voiture à l'arrêt. Dieu ne va peut-être pas t'envoyer un grand panneau lumineux dans le ciel. Il ne va pas forcément dire « Voici ce que tu dois faire et voilà où tu dois aller ». Non, c'est comme dans cette belle parabole du garçon, du renard, de la taupe et du cheval. Le garçon dit au cheval « Il y a trop de brouillard, je ne vois pas le chemin dans la forêt ». Le cheval répond « Est-ce que tu vois le prochain pas ?» Le garçon dit « Oui ». Et le cheval répond « Alors fais ce pas ». Tu n'as pas besoin de connaître le titre complet de ton histoire. Tu sais déjà à quoi ressemble l'obéissance aujourd'hui. Fais-le. C'est cela la volonté sainte, agréable et parfaite de Dieu. On prie, on supplie Dieu de nous révéler sa volonté, mais souvent, Dieu agit comme avec une lampe de poche. Une lampe qui éclaire
juste le pas suivant, ou peut-être les 2 suivants. Et c'est tout, tu ne vois pas tout le chemin, tu ne sais pas où tourner, encore moins où tu finiras. Mais tu peux faire le prochain pas. C'est ainsi que la volonté de Dieu fonctionne dans les Écritures. Regarde Abraham, l'arrière-grand-père de Joseph. Dieu lui dit « Quitte ta maison, pars. » Oui, mais on va où? Je te le dirai en chemin. Prends tes affaires, dis à ta femme qu'on déménage, mais je ne te dirai pas encore où. Et Abraham est salué pour sa foi, parce qu'il a compris que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est souvent comme cette lampe de poche. Elle éclaire juste assez pour faire le pas suivant. Et cela demande de la foi. Je dis souvent à mes enfants, plus vite tu accepteras l'aventure de la volonté de Dieu, mieux ce sera. Car Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ignores. Et tu peux lui faire confiance. Juste un pas, et un autre, et tout s'éclaire. C'est comme ça que sa volonté se révèle. Mais nous, on préfère les projecteurs, on veut tout voir, on veut être sûr que tout va bien se passer, sûr qu'on finira là où on veut aller. Mais sans projecteur, on panique, l'incertitude nous submerge. Et souvent, notre prière devient « Seigneur, dis-moi ce qui va se passer. Assure-moi que tout ira bien. Donne-moi la carte complète. » Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Sa volonté ne s'aligne pas toujours sur nos désirs. En fait, bien souvent, elle va à contre-courant. Et rappelle-toi ceci. Le chemin qui te bouscule est celui qui te transforme. Si ce n'est pas difficile, tu ne seras jamais changé. Car les choses difficiles testent tes limites. Tu ne sais pas ce que tu peux accomplir tant que tu n'as pas essayé. Les défis construisent en toi la discipline. Ils bâtissent en toi la résilience. Ce chemin qui te challenge, c'est celui qui te change. Il élargit tes limites, il t'enseigne la maîtrise, il te façonne de l'intérieur. Et aujourd'hui, dans cette saison, Dieu te murmure doucement « Fais-moi confiance, abandonne-toi ». J'aime ce que Dave Willis a dit. La foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu, même quand le chemin semble incertain. Peux-tu simplement lui faire confiance? Je n'ai pas besoin de connaître la destination, je n'ai pas besoin de chaque virage. Je te fais confiance. Je crois en toi, je crois en ton plan, et je crois qu'au bout de cette route, c'est la maison de mon Père. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et au bout de cette vallée, nous serons avec Jésus. N'oublie pas, vous êtes élevés pour briller.